Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Tyler Rake en français, Extraction à l'international, réalisé par Sam Hargrave, qui est sa première réalisation. C'est un acteur qui a joué dans Atomic Blonde, etc. Plus un cascadeur qui s'est mis à sa première réalisation pour un film made in Netflix, donc produit par Netflix. C'est pas un film qui a été racheté, etc. Ça a de l'importance pour ce que je vais dire pour la suite. Et ça raconte l'histoire d'un mercenaire donc, qui s'appelle Tyler Rake, joué par Chris Hemsworth, qui se fait appeler pour sauver le fils kidnappé d'un des plus grands criminels indien, et ce grand criminel c'est un peu le Pablo Escobar du pays. J'avais déjà parlé du film dans la grosse vidéo que j'avais fait avec Jack sur les films du confinement, comme quoi c'était un film que j'attendais quand même pas mal, parce que je voyais en regardant la bande-annonce qu'il y avait quelques petites idées de mise en scène, et notamment je voyais qu'il allait avoir un gros plan séquence. Si vous croyez pas, allez voir la vidéo en question, vous allez voir que je le dis. Et je n'ai pas eu tort, il y a un gros plan séquence en plein milieu du film, même un petit peu avant, qui en claque bien la gueule. C'est un film que je vous recommanderais de voir, et pour un film Netflix, alors que j'ai fait que les défoncer depuis quelques semaines, ça m'étonne pas mal. Parce que c'est la première fois que je vois un film made in Netflix, pas racheté par Netflix et tout ça, pour pas qu'on parle de Irishman, etc. Hein. C'est vraiment là un film qui a été fait par Netflix du début de la production jusqu'à la fin. Et bah, ça a la gueule d'un film qui pourrait sortir au cinéma, et ça fonctionne. C'est vraiment un très bon film. Il y a toujours quelques défauts, mais c'est des défauts propres au film même, c'est pas des défauts propres à Netflix, c'est des défauts quant à la construction du film en lui-même. On a toujours ce cliché du on va te montrer une scène qui se situe vers le climax au tout début du film, pour ensuite te mettre un plan 2 jours plus tôt pour t'expliquer pourquoi ils sont arrivés dans cette situation-là. Enfin, c'est quelque chose que j'aime pas dans les films de base. Là ça passe plutôt bien, mais après c'est vrai que ça te prive de toute réflexion intérieure pour te demander qu'est-ce qui va se passer ensuite, parce qu'en fait tu connais déjà la fin, où c'est que le film va t'emmener pour arriver à cette situation là. Donc en fait toute peur que tu peux avoir sur les personnages, etc., bah tu les as pas tant que t'as pas vu cette scène là. Donc c'est un défaut que j'aime pas, parce que ça te prive de sentiments et d'émotions que le film aurait pu t'apporter sans avoir mis ça au tout début du film. Après c'est un peu une pub pour dire regarde, tu vas avoir de l'action, ça va être bien. Mais bon, j'aime pas cette façon de faire. Il y a aussi un moment où Chris Hemsworth, Tyler Rake va avoir un de ses anciens potes, etc. Et il y aura cette sempiternelle scène d'action entre les deux qui vont se battre pour leur ego et ils vont vouloir s'entretuer pour rien. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime pas non plus. Quand c'est justifié, d'accord, mais là il n'y a pas vraiment de justification, ils se battent pour leur ego, ils se battent pour ce qu'ils ont envie de faire, et ils ont limite envie de se donner la mort pour rien. Donc, enfin bref, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais bref, outre ces défauts-là, bah, le film se savoure plutôt bien, et c'est un excellent film d'action. C'est un excellent film d'action parce que déjà, le film va prendre son temps, il va prendre son temps au début pour te forger les personnages et t'exposer un peu le contexte du truc, même si c'est un contexte qui est déjà vu et revu dans le cinéma d'action. Et bah le fait qu'il prenne son temps et qu'il va pas te foutre une scène d'action dès le départ, et qu'il va passer 15-20 minutes sur l'enfant, sur le contexte de pourquoi il s'est fait capturer, machin, et qu'ensuite on va passer 15-20 minutes sur Chris Hemsworth, pourquoi il est comme ça, comment on va le chercher, etc. Bah ça te fait ouais, un bon 30 minutes au début où il n'y a pas d'action, où on te pose l'histoire, où on te dit tout ce qui se passe, et ça fait du bien de voir ça, et quand l'action arrive, elle n'arrive pas de façon, en claquant des doigts, elle arrive de façon cohérente, elle va se poursuivre pendant une bonne heure de film, et ça va pas être poussif, on va quand même te rajouter du background pendant ces scènes d'action, et les personnages vont parler, les personnages vont se poser, s'expliquer, se rencontrer. C'est bien mené, c'est bien foutu, et en parlant des scènes d'action, c'est du John Wick. C'est du John Wick tout craché, et c'est bien filmé, il y a des bonnes chorégraphies, il n'y a pas de surcut, alors que pourtant quand tu vois Joe et Anthony Russo à la production, et que quand tu vois comment ils filment les scènes d'action, tu peux avoir peur, mais t'as un cascadeur en fait qui te filme les scènes d'action, et du coup bah il sait comment filmer, il sait comment cadrer ça, et ça a de la gueule, et on va en venir tout de suite, hein. La scène d'action en plan séquence, avec cette course-poursuite en voiture machin, même si c'est truqué, hein, ça se voit, et bah ça a de la gueule, et pour un film Netflix, franchement, j'ai été le premier surpris. Je savais qu'elle allait avoir un plan séquence, mais de cette envergure-là, de ce talent-là, en plus, franchement, c'est du grandiose, c'est du très très gros grandiose.
ça va passer à l'extérieur d'une voiture pour rentrer à l'intérieur, pour te casser des barricades, pour ensuite arriver dans un bâtiment où c'est tout serré, où on va te rajouter de la tension, où on va suivre de personnage en personnage leurs actions. Là, ça a franchement de la gueule. Surtout que ça n'enlève pas l'émotion, parce qu'en fait, là où je disais au début de la critique que voir la fin en introduction pour ensuite passer en flashback tout ce qui s'est passé avant, machin, ça pouvait te retirer de l'émotion, bah finalement, l'émotion est toujours là parce qu'on a toujours cette peur que l'enfant, enfin le fils kidnappé, se fasse encore kidnapper, ou etc. On est vraiment attaché à ce duo de Chris Hemsworth et du fils kidnappé, et, enfin de son colis, hein. On est attaché à ce duo, ça fonctionne bien, et parce que aussi on a des acteurs qui sont vraiment très très bons. Chris Hemsworth est investi comme jamais. On est sur une très grosse performance. En plus, il fait presque toutes ses cascades lui-même. Quand tu le vois, il n'y a pas de doublure et tout ça qui se battent à sa place. Non, il est comme Keanu Reeves dans John Wick. Il est à fond dans ce qu'il fait, tous les coups qu'il va porter, etc. Et en plus, c'est hyper bien chorégraphié, étant donné qu'on a un cascadeur derrière. On a aussi, parce que j'ai parlé d'elle il n'y a pas longtemps, Golshifteh Farhadi, qui est également dans le film. J'ai parlé d'elle très récemment dans une critique de Un divan à Tunis. C'est une excellente actrice. Pareil, je vais vous recommander de cette actrice La nuit a dévoré le monde, qui est un film de zombies français, enfin franco-canadien ou franco-norvégien, je sais plus quoi, qui est un excellent film de zombies et dont elle en fait partie. On a aussi David Harbour. Donc en fait c'est le MCU Universe qui se regroupe, parce qu'on a Chris Hemsworth qui est Thor, et David Harbour qu'on va bientôt voir dans Black Widow. Donc ça m'a fait rire. Et on a un très bon casting d'Indiens, etc. Bah, je pourrais pas retenir leur nom, étant donné que dans la page où je suis, on voit pas leur visage sur leur nom, donc je sais pas qui y joue. Mais tous les acteurs sont vraiment très très bons. Et l'action est divertissante à souhait. Enfin, c'est de l'excellente action, bien filmée, bien montée. On a un scénario qui certes n'est pas original, qui ressemble beaucoup au film John Rambo ou à John Wick ou à d'autres films de ce genre. Enfin, pareil, il y a Bushwick aussi sur Netflix avec Dave Bautista, qui n'est pas de la même qualité que Tyler Rake, c'est un peu moins bien, mais ça fait penser à Bushwick aussi. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est un bon film avec des bons plans séquences. Après c'est vrai qu'il y a des faiblesses aussi. Tyler Rake, c'est vraiment quelque chose que je vous recommanderais grandement, parce que c'est un film Netflix qui aurait pu sortir au cinéma, qui a la gueule d'un film de cinéma, mais qui a été fait par Netflix, et c'est tout ce qu'on demande en fait. C'est qu'ils évitent de réaliser des téléfilms qui se trouvent dans une pièce, qu'ils essayent d'avoir des messages à caractère social un peu tirés du chapeau et sans vraiment fondement, comme la plateforme hein, par exemple. Et quand vous avez Tyler Rake qui sort aujourd'hui, et que vous avez La Terre et le Sang qui est sorti il y a une semaine, qui est également un film d'action mais français, et qui a beaucoup moins de gueule et qui est plus kitsch qu'autre chose, et bah il y a une certaine fosse qui se crée entre les productions Netflix à petit budget et les grosses productions comme Tyler Rake, qui sont produits par des gens qui ont du fric, hein, parce que c'est les frères Rousseau, et qui a de la gueule en fait. Qui a même plus de gueule que les films des frères Rousseau, à vous dire le truc. Voilà, je pense pas que j'ai grand chose à dire sur Tyler Rake, j'ai juste fait cette vidéo pour vous conseiller d'aller le voir et d'éviter de regarder d'autres films Netflix pour vous enthousiasmer dessus, parce que tout ce qui s'est passé ces derniers mois avec la plateforme ou le film turc, etc., tout l'engouement qu'il y a eu pour ces films que personnellement je trouve nul, vraiment nul à chier, et bah je préfère que les gens se réveillent, qu'ils aillent voir Tyler Rake, et qui ait au minimum un bon divertissement. C'est pas un grand film, c'est juste un divertissement qui aurait pu sortir au cinéma, qui aurait fonctionné au cinéma, et qui a la gueule d'un film qui devrait sortir normalement en salle. Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. J'ai pas non plus suranalysé, il y a presque rien à analyser, c'est du cinéma de divertissement. Après, si je dois dire quelques petits détails, la lumière des fois casse un petit peu les couilles. C'est une lumière très lens flare, tu vois que est très jaune. C'est pas que du Michael Bay, c'est pas du DJ Abrams, mais tu vois qu'il y a une lumière qui essaye d'être travaillée, mais qui en intérieur fait un petit peu mal aux yeux, un petit peu trop jaunâtre. Mais après, on a des beaux plans de caméra, et quand je parle des beaux plans de caméra, c'est pas esthétique, c'est plus en matière de comment il est filmé, en long plan séquence. Donc voilà, Tyler Rake, c'est vraiment très 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 correct. C'est un très bon film Netflix, et je pense que pendant cette période de confinement, un peu de divertissement, un peu bourrin comme ça,
mais qui ne passe pas l'action avant les émotions, mais qui essaye de les mettre à égalité, et bah ça fait du bien et ça fait plaisir. Voilà. Sur ce, regardez des films, beaucoup de films au confinement, essayez de rattraper votre retard, allez voir Tyler Rake, c'est vraiment bien. C'était Luan, bisous, ciao.